Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le volet numéro 2 concernant la thématique du mois de février qui est l'amour et l'hypnose. Alors aujourd'hui on va parler de la conception du bébé dans le couple. Cette conception qui parfois va être un peu dérangée parce que il n'y a rien qui se passe. Alors, faut comprendre comment ça fonctionne. J'ai souvent reçu dans mon cabinet des femmes qui viennent et qui me disent, qui m'expliquent, voilà, ça fait 3 ans que j'essaie d'avoir un bébé avec mon mari, on a fait tous les tests qu'il faut, tout est fonctionnel dans nos corps, tout est ok, et pourtant ça ne veut pas. Mon médecin m'envoie vers vous parce qu'il ne sait plus comment faire pour qu'on débloque la situation avant de commencer à éventuellement penser à le faire de façon avec la procréation assistée. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le corps, rappelez-vous, votre cerveau, donc votre inconscient, il tient une grande part de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Votre inconscient, c'est votre garde-fou. Si vous êtes systématiquement dans la demande d'avoir une grossesse, de tomber enceinte, vous êtes tout le temps en train d'y penser, ça cogite tout le temps, tous les jours, le corps se met en mode pause. Le cerveau met un holà, il fait stop. On va attendre que ça ne soit pas quelque chose qui devienne obsessionnel. Et donc, puisque vous êtes dans l'obsession de tomber enceinte, ça bloque tout. Voilà, tout simplement. Faut vraiment vous dire que le lâcher-prise est super important. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais alors comment on fait pour lâcher prise? C'est facile de dire, faut lâcher prise, mais comment on fait? Alors l'hypnose permet de lâcher prise. Permet de lâcher prise, ça c'est un apprentissage qu'on va faire avec le cerveau, encore une fois, toujours pareil. Hein. L'inconscient va permettre à la femme de s'axer sur d'autres choses, de penser à d'autres choses que cette grossesse à venir qu'elle attend. Elle va pouvoir refocaliser son attention sur sa vie de femme, sur sa vie de couple, sur son travail, sur ses activités, etc. Du coup, le cerveau va lâcher un peu du lest par rapport à la grossesse et renclenche le corps. Et du coup, au moment où la femme s'y attend le moins, et ben, hop, une grossesse arrive. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est souvent lié à s'il y a eu un trauma au niveau corporel, des fois ça bloque aussi le processus. Par exemple, s'il y a eu une grossesse qui n'a pas abouti, hein, s'il y a eu une fausse couche, ça c'est un trauma. Alors autant psychologique que corporel, il faut le comprendre, hein, dans le corps ça fait un trauma aussi. Et s'il y a eu aussi un avortement volontaire, hein, pour X raisons, ça peut être de façon, la femme ne veut pas de cette grossesse à ce moment-là, ou bien c'est pour raison médicale, donc on va mettre un terme à cette grossesse. Mais là aussi, il y a un trauma au niveau du corps et au niveau évidemment du psychologique. Le corps, en fait, s'apprêtait à recevoir cette grossesse. Il était prêt, il avait enclenché tout ce qu'il fallait et boum, il y a un terme qui est mis. Pour X raisons. Encore une fois, il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire. J'explique simplement que à partir du moment où le corps ne reçoit plus cette grossesse, que tout est arrêté en cours de route, et lui, il est dans l'attente parfois de cette grossesse qui doit finir. Et donc, tout est bloqué, tout est en mode pause. Alors, ça ne le fait pas à chaque fois, hein, je ne dis pas que c'est comme ça pour toutes les femmes, mais dans certains cas, ça fait ça. Et donc, avec l'hypnose, on peut faire un processus pour dire au corps, non, la grossesse est terminée, on va passer à autre chose, on va tourner la page du livre, terminé. La grossesse n'aura pas lieu, pas celle-ci. Celle-ci est clôturée, toc, terminé. On nettoie, on fait du ménage, on dit à l'inconscient de tout renettoyer et de renclencher le processus pour que tout soit propre à l'intérieur et que tout soit prêt à recevoir une nouvelle grossesse. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien avec l'hypnose. Il faut vraiment vous dire ça. J'ai plein d'exemples concrets. Je pourrais vous citer des tonnes et des tonnes de prénoms d'enfants, bébés hypno, nés grâce à l'hypnose. D'ailleurs, j'invite les femmes qui me suivent. Hein, je pense à certaines en particulier qui ont eu la chance de tomber enceinte après les séances qu'on a fait ensemble.
et qui aujourd'hui sont très heureuses. Je vous invite, mesdames, à mettre un commentaire sous cette vidéo, si vous le souhaitez, pour rassurer les femmes qui n'osent pas passer le pas avec l'hypnose, soit parce qu'elles ne connaissent pas, soit parce qu'elles ont peur, peut-être aussi. Mais vraiment, c'est efficace et il ne faut vraiment pas hésiter à tenter votre chance, en tout cas avec l'hypnose, parce que si vraiment c'est qu'il y a un processus de blocage au niveau intellect, l'hypnose, ça permet vraiment, c'est comme de la magie, quoi. Voilà, réussir à tomber enceinte après des séances d'hypnose, c'est magique. Donc il y a plein de techniques pour ça, il y a le lâcher prise évidemment, il y a nettoyer, donc tout ce qui va être technique entre guillemets qu'on appelle de deuil, coupure des liens de souffrance par rapport aux événements dépassés du passé. Et puis il y a aussi toutes sortes de techniques de futurisation, de visualisation future de cette grossesse ou de ce bébé qui sera là et qui sera grand peut-être, pourquoi pas. Donc voilà, donc il y a tout un tas de choses à faire. Donc n'hésitez pas mesdames, si vous avez un souci de cet ordre, à tenter votre chance avec l'hypnose parce que vraiment parfois on a des résultats magnifiques. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a rassuré. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser en commentaire. Et donc je vous dis à très bientôt pour le 3e volet qui concernera les problèmes sexuels, d'ordre sexuel, dans l'amour et qu'on peut résoudre grâce à l'hypnose. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye.